Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, la seule émission qui vous parle chaque semaine des stations thermales de la région. Les accros du peignoir qu'on évoque régulièrement dans l'émission participent au brunch d'Alexandre ce dimanche. Un temps fort à ne pas rater à l'hôtel littéraire Alexandre Vialat à Clermont-Ferrand. La directrice de l'établissement, Muriel Imbert, est à mes côtés. Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane. Depuis quand dirigez-vous cet établissement ? Alors, je suis à la direction de cet établissement depuis février l'année dernière, donc ça fait un tout petit peu plus d'un an que je suis là dans ce très bel établissement. Vous êtes originaire de l'Auvergne ? Oui, je suis une pure et dure auvergnate, originaire de Gerza, donc juste à côté de Clermont. Donc oui, je suis bien auvergnate et fière de l'être. Vous avez un bel outil de travail avec donc cet hôtel littéraire Alexandre Vialat. Oui, c'est vraiment un très très bel outil qui est très bien situé, avec une équipe magnifique. Vraiment, non, j'ai un très bel outil et de belles choses à faire et de belles choses à réaliser. Alors quel est le concept des hôtels littéraires ? Il y en a plusieurs en France. Oui, tout à fait. Alors le concept est assez simple. Le propriétaire, Monsieur Le Tertre, est un passionné de littérature. Et donc tous ces établissements sont et deviennent des hôtels littéraires. Donc vous avez le Flaubert à Rouen, le Swann, le Marcel Aimé et le Rimbaud à Paris, donc 3 sur Paris, et le Vialat à Clermont-Ferrand. Donc dans chaque hôtel, vous avez des bibliothèques à votre disposition, vous avez toutes les chambres qui sont personnalisées, qui correspondent à une période, à des rencontres de chaque auteur. Donc et vraiment c'est un outil qui est vraiment poussé au bout et une déco qui est vraiment très sympathique. Alors vous êtes très impliqué dans le tourisme local avec bien sûr l'office de tourisme, Clermont-Auvergne Tourisme, et tous les partenaires touristiques, c'est incontournable pour votre développement. Oui, dans nos régions, on est forcément obligé de passer par eux et on travaille tous en partenariat en fait. Le but c'est d'échanger, d'être complètement tout le temps en relation permanente. Donc là, il y a Anaïs qui s'en occupe très 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 efficacement. Donc On la salue. elle va peut-être pouvoir nous en toucher deux mots parce qu'elle est juste à côté de nous. Donc Anaïs. Allez Anaïs, un petit mot. Eh ben, écoutez, oui, on travaille beaucoup avec l'Office de tourisme, y compris tous nos partenaires locaux, pour mettre en place différents packages afin de faire découvrir la région comme il se doit. Voilà. Et justement, des packages bien-être aussi avec Royatonic. Oui, également, oui, on est en train d'y réfléchir, voir un petit peu. Après, on vend des places Royatonic pour nos clients loisirs du week-end. Voilà, comme ça, ils peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel. Alors le brunch d'Alexandre, Muriel, c'est le lieu où il faut être un dimanche par mois. Oui, pas d'autre réponse. Oui, c'est incontournable. Je pense. Non, on va pas abuser, mais oui, c'est vrai que donc on l'a mis en place à l'automne, donc une fois par mois, parce que c'est suffisant. Je trouve qu'il faut garder le côté ponctuel une fois par mois. Et oui, l'endroit où il faut être, parce que c'est déjà sympa. On prend le temps le dimanche de traîner. C'est un petit déjeuner qui traîne, on va dire. Voilà, on va appeler ça comme ça à la française. Mais oui, c'est vraiment vraiment agréable et vraiment sympa. Merci Muriel et Anaïs, on va faire une petite pause et on se retrouve donc juste après pour parler de ce brunch avec les accros de ce En Peignoir consacré donc au brunch d'Alexandre à l'hôtel littéraire Alexandre Vialat de Clermont qui aura lieu dimanche avec les accros du peignoir. Donc je suis toujours avec Muriel Imbert, donc la directrice de l'établissement. Muriel, comment vous est venue l'idée de mettre en place ce brunch ? Il y avait un besoin, une envie ? Je vais être très égoïste. C'est que moi, j'adore bruncher, en fait. Et la terrasse, qui est en haut, la salle de petit déjeuner, se prêtait vraiment, vraiment, vraiment à faire un brunch sympa. Donc voilà, on a réfléchi quelle pouvait être la formule. Donc on n'a pas énormément changé notre petit déjeuner, en fait, puisqu'on a déjà un petit déjeuner qui est complet. Donc on a apporté quelques petites touches salées, quelques petites touches sucrées en plus. Et c'était plutôt naturel. Donc voilà. Alors la seule particularité, c'est qu'on n'en a pas sur les périodes de juillet-août, puisque c'est des périodes où les clients traînent plus au petit déjeuner. Donc il est compliqué d'imposer aux clients de dire non, mais là, il va falloir partir parce qu'il y a un brunch qui arrive. Donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, il n'y en a pas sur ces périodes-là. Et donc on fait là jusqu'au mois de juin. Après, on reprendra en septembre. Donc les dates ne sont pas encore fixées. Donc pour connaître les dates, il ne faut pas hésiter à aller sur la page Facebook, à nous appeler. Et là, vous aurez toutes les infos pour connaître les dates. Voilà. Les premiers retours des brunchs qui se sont déroulés jusqu'à présent sont plutôt bons. Oui. La vue et l'emplacement fait tout en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas le stress de se dire on a un deuxième service. On fait qu'un service parce qu'on a une petite salle qui fait 50 couverts. Donc
Donc on fait pas 15, on n'en fait pas 2, on n'en fait qu'un. Et les gens, du coup, traînent. Et vraiment, c'est le côté tranquille et le côté pépère du dimanche. Voilà. C'était naturel pour vous de vous associer aux accros du peignoir, donc pour ce brunch un petit peu particulier de dimanche? Bah oui, parce que quand on en avait discuté, ça me paraissait évident, parce que c'est vrai que ça paraît logique de vouloir traîner en peignoir en fait à un brunch. Donc c'était un peu la suite logique. Et puis bon, ça peut faire une animation sympa pour les clients aussi. Je crois que vous aimez bien l'univers des stations thermales. Ah bah oui, on est auvergnat, donc en tant qu'auvergnate, on aime ça. C'est vrai que c'est sympa de... Ouais, c'est vraiment les stations thermales, c'est vrai que c'est agréable. Puis on en a partout autour de nous. Et dès qu'on va se balader ou à Vichy ou à Châtel, on a l'impression qu'on est en vacances. Donc c'est vrai que c'est tranquille et c'est bien. Alors qu'est-ce qui est prévu en plus du brunch classique? Donc il y aura le port du peignoir et puis je crois qu'il y aura quelques petites animations, des jeux. Oui, voilà, il faut qu'on finisse de peaufiner tout ça, mais il va y avoir des petits concours, des tirages au sort, des lots à gagner, et puis remercier ceux qui font le geste de venir en peignoir. Donc voilà. Ça peut être rigolo de voir tout le monde en peignoir dans cette salle de petit-déj. On attend les photos, hein. Alors concrètement, comment s'inscrire donc pour ce brunch de dimanche? C'est très simple, il suffit ou de passer nous voir ou de nous appeler. Donc sachez que les places sont limitées. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a 50 places assises, donc c'est vrai qu'on arrive vite à 50. Donc c'est nous appeler et puis voilà, le tour est joué. Alors Muriel, j'ai une question rituelle de fin d'émission. Je la poserai également à Anaïs, donc, qui est la responsable commerciale. Alors avant dimanche, quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? Vous vous souvenez? Bah oui, c'était ce matin devant ma tasse de café. Donc une vraie accro du peignoir. Ah oui, moi je suis très peignoir, donc j'étais dans mon petit peignoir rose ce matin devant ma tasse à café, voilà, avant de reprendre le boulot tranquillement. Et vous Anaïs, je crois que vous êtes souvent en peignoir dans les spas thermaux, non? Oui, en effet. C'est exact, grâce à Stéphane. Donc voilà, où j'ai la chance de pouvoir faire l'égérie, si on peut appeler ça comme ça, des stations thermales, pour certaines stations thermales, Châtel-Guyon en priorité. Et la dernière fois que je me suis retrouvée en peignoir, je crois que c'est comme ma chère directrice, c'était ce matin en sortant du bain. Voilà, donc oui, toujours le peignoir, on s'y sent bien, c'est vraiment agréable. Ouais, oui. Très bien, un grand merci à toutes les deux. On vous souhaite pleine réussite pour donc ce brunch de dimanche avec les accros du peignoir. À bientôt. Merci Stéphane, à bientôt. Merci Stéphane, à très vite.